Bonjour, ici Madame Bernacci. Tu as déjà créé une page web qui ressemble peut-être à ceci. Tu as peut-être choisi un sujet pour ta page web, donc elle a un en-tête et un paragraphe ou plusieurs en-têtes, plusieurs paragraphes. C'est une page web qui n'est pas très intéressante. Donc, pour rendre notre page web plus intéressante, qu'est-ce qu'on devrait ajouter? Des images, bien sûr. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre comment ajouter des images à notre page web. Alors, les balises de paragraphe et d'en-tête ont deux balises, une balise d'ouverture et une balise de fermeture. Les images utilisent une balise auto-fermante, donc c'est une des quelques balises en HTML qui n'en ont pas deux. On n'a pas besoin d'ouvrir et de fermer. Donc, on a une seule balise, donc on peut voir qu'il y a un crochet. On voit IMG qui est la syntaxe pour la balise d'image. Et dans notre exemple, ici à l'écran, nous avons deux attributs. Donc, c'est des détails que l'on donne à notre balise d'image. Alors, le premier attribut, c'est la source de l'image. Donc, on doit dire à notre navigateur où aller chercher cette image. Et le deuxième attribut, c'est ce qu'on appelle un texte alternatif. Donc, si mon image ne s'affiche pas, on peut avoir un texte qui s'affiche. Donc, pour notre balise image, on veut bien évidemment donner la source d'un fichier qui est une image. Alors, il y a différentes sortes de fichiers images. Ils ont des extensions différentes et parfois on les utilise pour différentes raisons. On peut utiliser des GIFs, des JPG, des PNG et ainsi de suite. Donc, ce sont des extensions de fichiers images qui sont utilisées pour différentes raisons. Par exemple, un PNG, je pourrais avoir un arrière-plan transparent, tandis que pour les autres, non. Certaines de ces images sont plus efficaces que d'autres, mais essentiellement, ce sont des fichiers images que je peux ajouter à une page web. Donc, nous allons utiliser des images sur Glitch. Donc, la première chose que je t'invite à faire, que je ferai aussi, c'est d'aller trouver une image sur Google. Alors, on va s'assurer d'utiliser une image pour laquelle nous avons droit d'usage. Donc, nous avons le droit de l'utiliser sur notre propre page web. Donc, nous allons faire la recherche. Vous pouvez faire la même chose. Donc, si je recherche sur Google, j'ai fait une recherche pour des chats. J'ai décidé que je vais ajouter des images de chats sur ma page web. Alors, je veux m'assurer que il y a des images ici qui sont affichées sur le web dont je n'ai pas le droit d'utiliser. Alors, je veux m'assurer que je clique sur. Donc, si je vais sur Outils à droite, on peut cliquer ensuite sur Droit d'utilisation et je vais choisir des images qui offrent une licence Creative Commons. Donc, en cliquant sur ceci, je vois apparaître des images d'auteurs qui me donnent la permission de les utiliser. Et j'ai déjà choisi ici le chat que je veux mettre sur ma page web. Ça ressemble à mon chat Ernie quand j'étais petite. Donc, je vais faire un clic droit sur l'image que je choisis et je vais dire « Ouvrir l'image dans un nouvel onglet ». Et en cliquant sur cet onglet, je vois apparaître en haut le lien vers un fichier et on peut voir le point JPG. Donc, ça m'indique que c'est un fichier d'une image. Donc, je vais donc faire un clic droit sur l'image et je vais l'enregistrer sur ma machine. Donc, je vais enregistrer l'image sous. Je vois que le nom est très long, donc personnellement, je vais changer le nom. Donc, à toi de choisir où tu veux le sauvegarder sur ta machine. Je vais le mettre pour l'instant sur mon bureau directement et je vais enregistrer. Maintenant, cette image est sauvegardée sur mon bureau. Je veux la mettre sur le serveur de Glitch. Je veux l'importer sur le serveur de Glitch. Donc, je vais retourner à Glitch et je vais cliquer sur Assets. On va cliquer une deuxième fois. Parfois, il faut cliquer 2 fois selon le logiciel. Et je vais ensuite cliquer sur Upload. Donc, et je vais trouver que j'avais mis mon image sur le bureau. Et la voilà. Chat exemple.jpg. Je vais ouvrir cette image. Et la voilà. Alors, en cliquant sur le chat, je peux voir le lien absolu, donc le lien où se trouve cette image. Et je peux copier et l'utiliser
dans l'attribut pour mon image. Maintenant, allons dans le code. Donc, si je retourne sur index.html, je peux ajouter maintenant, peut-être en dessous de mon paragraphe, une balise image. Donc, img, source égale, et j'ai mes guillemets, et je peux fermer la balise image. Donc, j'ai créé la balise image. À l'intérieur de la balise image, j'ai mis l'attribut et je vais coller le lien vers l'image du chat. Alors maintenant, on peut voir et je peux faire regarder dans une autre fenêtre. Je vois ma page web a maintenant un chat. Il y a d'autres attributs pour l'image, la balise image. Je la trouve très grosse, l'image du chat. Donc, je veux aller ajuster la taille. Une chose que l'on peut faire, c'est rechercher comment fonctionne la balise image. Donc, tout simplement en faisant une recherche Google, OK? Balise image, et je vais W3 School. Ça, c'est un site très utile. Et on voit apparaître le premier lien ici. Donc, on peut voir, on peut lire davantage aussi à propos de comment fonctionne cette balise. Je vais le mettre en français pour nos besoins. Donc, en tant que programmeur HTML, tu peux aller rechercher sur ce site web plusieurs informations pour savoir quels sont les différents attributs que je peux insérer à l'intérieur de ma balise image. Donc, explorez, lisez, apprenez, mais pour nos besoins, je veux cliquer sur « Essayez-le vous-même ». On va voir en fait qu'il y a deux attributs, un pour la largeur, width, et un pour la hauteur, height. Donc, je peux tout simplement ajouter ceci, et en plus, je veux ajouter la balise alternative dont je parlais tantôt. Donc, pour mes besoins, je vais copier et je vais aller recoller dans mon compte Glitch ici, à l'intérieur de ma balise image. Donc, bien évidemment, je veux faire en sorte que c'est proportionnel à ma photo originale. Et ici, je vais écrire chat pour l'alternative. Et pour la largeur, j'ai deux choix. Je peux mettre la largeur en pixels. Donc, si j'écris juste un nombre, c'est des pixels. Un pixel, c'est juste un petit point sur mon écran. Ou si je veux, je peux mettre en pourcentage. Donc, si je mets 100%, ce serait 100% de mon image originale. Donc, si j'ai 100% pour les deux, ce serait 100% de mon image originale. Je voulais la rapetisser. Donc, au lieu de mettre 100%, on va peut-être le changer à 25 pour les deux. Okay, dans ce cas-là, on va voir apparaître à l'écran. Donc, vous pouvez ajouter, là, c'est peut-être trop petit, mais on voit que je peux, ici, je fais dans une nouvelle fenêtre, on voit ma page web avec mon titre et mon image. Donc, je vous invite à ajouter une image à votre page web. Bonne chance!